Image là, je salue CGS. On est à la 10e édition du Gala Dynastie. Moi qui est dans le Gala Dynastie depuis 10 ans, je dois dire cette année, son année émotionnelle. C'est la fin d'une ère. Un pile travail fait dans les coulisses et je peux vous dire que on a travaillé fort pour fermer cette page, fermer cette boucle pour ouvrir un nouveau chapitre. Et ça fait plaisir que je suis là. C'est pour ça que c'est important pour moi de passer au Black Carpet, de venir voir tout le monde, de voir Image là, et puis de vous avertir que il va y avoir de l'émotion ce soir. Parfait. Bonsoir tout le monde, ici Stéphanie en direct de la 10e édition du Gala Dynastie. Et là, je suis avec JS. J'ai vu ton visage un peu partout, à travers la métropole et à l'international aussi. Tu es un entrepreneur, tu fais de la production. Et je pense aussi, si je me trompe pas, que tu as collaboré aussi avec le Gala Dynastie. Ouais, effectivement. C'est ma 10e année. Bon, en fait, je pense que j'ai manqué une année, donc 9 ans. Mais 10 ans parce que Carla et moi, on est soudés depuis longtemps et cette belle équipe, écoute, c'est un beau 10 ans. Écoute, je sais pas si c'est juste moi, mais je sais qu'il y avait beaucoup de personnes. Quand on a vu l'annonce du 10e anniversaire avec la thématique la fin d'une ère, j'ai regardé les commentaires, je regardais qu'est-ce que les gens disaient. Tout le monde avait un peu peur. On se demandait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça signifie. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement la thématique de cette année? Sur quoi tu peux t'aventurer? Je peux pas dire grand-chose parce que on commence le festival, je suis tellement habitué au festival. On commence le gala avec l'explication. Donc, la seule chose, c'est que l'année passée, on a commencé à en parler. L'année passée, je crois que c'était normalement la dernière année, mais ça fait pas de sens d'arrêter à 9 ans. Exact. Donc, je pense que l'équipe fondatrice a décidé de pousser à 10 ans. Et ce que je peux dire, c'est la fin d'une ère, mais c'est le début d'un nouveau chapitre. C'est bien dit. T'en as dit juste assez. Juste assez pour pas être dans les troubles. Je suis pas dans le problème. C'est excellent. Donc, dis-moi, comment tu te sens ce soir? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé des 10 ans, donc il va y avoir des annonces qui vont se faire ce soir aussi. Et pour moi, une des choses que je ressens, c'est beaucoup la nostalgie. Ouais. Fait que j'aimerais te demander, c'est quoi ton émotion ce soir quand, de la seconde que tu as franchi les portes pour arriver ici? Mais premièrement, je veux dire, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Je peux te dire, hier, en répétition générale, il y a des larmes qui ont été coulées. Même moi, quand j'en parle, j'ai des frissons. Là, il y a toute la préparation depuis ce matin. Et juste le fait de m'habiller, de passer le Black Carpet pour la possiblement dernière fois, c'est quelque chose. Le spectacle de ce soir va être complètement, je pourrais te dire, c'est pas un gala normal, comme qu'on a l'habitude de voir. Comme qu'on a l'habitude de voir. Sur un gala normal, ça va être un gala vraiment qui va être touchant, qui va être émotionnel et qui va être important. Et qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent ce soir? Imagine-toi, on a terminé le gala, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, tout s'est passé comme il le fallait. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens repartent? Black Excellence. Je pense que c'est ça. C'est le Black Excellence. C'est la représentation de nos artisans, de nos artistes, des personnalités, de tous ceux qui ont excellé. C'est une infime partie. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que c'est pas fini. C'est la fin d'une ère, c'est le début d'un nouveau chapitre. Ah, voilà. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des choses qui ont été faites dans le passé. Il y a des pionniers qui ont ouvert une petite brèche. Il y en a d'autres qui ont ouvert plus. La Fondation Dynastie est arrivée pour ouvrir encore plus. Mais tous les autres événements, les autres organisations. Maintenant, on est en position en 2026 que on est mieux représenté, mais on excelle. Donc, c'est le Black Excellence. Et c'est ça qu'il faut retenir, qu'on est excellent. Et je t'amènerai avec cette question-là. Tu fais partie de l'aventure Dynastie depuis, comme tu l'as dit, depuis les tout débuts. Tu as un lien privilégié avec Carla Beauvais. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années-là? Tu repars avec quoi, finalement? C'est la collaboration, l'échange, la fraternité. C'est la passion. C'est la passion pour la culture. Je retiens ça. Et c'est fou parce que moi, je suis plus dans le HMI, on va dire, dans l'industrie de la musique. Et je dis toujours qu'il manque une petite opportunité pour la musique haïtienne. Ça fait 2-3 ans que, tu sais, on voit comme par exemple des groupes de chez nous, Belle Vibe qui est en nomination. Donc, ça veut dire qu'on pourrait en faire plus éventuellement. Mais on travaille là-dessus parce que ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Le début d'une nouvelle ère. J'ai dit beaucoup de choses, là. Oui, tu m'as dit beaucoup de choses. Moi, je suis vraiment choyée, là. Merci.
De retour en direct au Gala Dynastie. Donc, je suis avec deux personnes en ce moment très, très importantes au sein de la culture, de la communauté. Donc, je suis avec Wanda et Christine. Je vais vous donner 10 secondes pour vous présenter chacune. OK? So, you're gonna present yourself in English and then tu vas le faire en français. On va le faire Montreal style. On va commencer avec Wanda. Hi, my name is Wanda Kagan, and I am a aspiring author. I'm a community leader, and I'm an activist. And empowering the youth and leaders of tomorrow is what is true to my heart and my mission. Yes. Bonjour, bonjour, je m'appelle Christine Rodriguez, je suis cinéaste, scénariste, je suis aussi auteure dramatique, basée à Montréal. Je vous souhaite un bon gala Dynastie. Oui, justement, parlons du gala parce que cette édition-là, elle est un peu différente. On nous a annoncé la fin de quelque chose, but also the beginning of something else which we don't know about. I would say, how do you feel about like this new edition, talking about like the end of an era and the start of something new? How do you feel? I have mixed emotions because it's rejoicing for something new, but it's a little bit bittersweet. Like for me, I always tell my family and friends in the States that Gala Dynastie is like the Montreal Oscars. Yes. And so it's, I hope that it's going to continue on the same type of path. Yeah, I hope so too. And it's like, Mais puisque j'ai été nominée 2 fois au Gala Dynastie dans le passé, alors pour moi, c'est un peu triste que ça finit. On ne sait pas si c'est le dernier ou s'il va y avoir une nouvelle version dans le futur, mais j'espère que oui, parce que pour les artistes noirs au Québec, on a besoin d'une reconnaissance, on a besoin d'être reconnus par des gens qui comprennent le travail qu'on fait. Et puis, alors c'est ça, pour moi, je trouve que c'est un peu triste, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va venir dans le futur. Et peut-être qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite, pour le Gala Dynastie, justement, parce que on sait que c'est la fin de quelque chose. Ça serait quoi votre plus grand souhait si ça avait à revenir sous une nouvelle forme ou dans la nouvelle ère? I think for me, I would like to see the vision continue, but on a bigger level. Because Gala Dynastie, it's on the it's a trademark now, and it's made its name for Montreal, which is for Quebec. Yeah. So on a higher level, on a government level, they need to be involved to see it grow and get to the next level. Moi, pour le futur, j'aimerais que ça continue comme ça a été de reconnaître des artistes individuels dans différentes catégories. Mais c'est vrai que ce que Wanda dit, ce serait, tu sais, on peut s'imaginer de coup que c'était plus gros, de coup c'est nous les leaders ici au Québec, et puis on inclut les autres communautés noires dans le reste du Canada, tu sais, parce que oui, il y a déjà comme quelque chose qui se passe à Toronto, mais c'est plus comme qu'est-ce qu'on fait ce soir au Gala Dynastie, c'est des reconnaissances de carrière, mais pour des reconnaissances d'artistes, pour des projets chaque année, tu sais, un peu comme les Oscars ou the BET Awards, c'est qui le cinéaste de l'année, c'est qui l'acteur de l'année, c'est qui, tu sais, le groupe. Le travail continue. Ben sur ça, oui. Oui, parce que c'est très difficile pour nous comme artistes noirs d'être reconnus. Comme je veux dire, tu sais, oui, il y a les Gémeaux, il y a the Canadian Screen Awards, mais Il n'y a rien comme ça. non, il n'y a rien comme ça au Canada et pourtant, aux États-Unis, il y a the NAACP Awards, there's the BET Awards. Alors, il y a beaucoup d'opportunités pour les artistes noirs d'être reconnus pour leur travail par leur communauté. Mais je pense que c'est ça le plus important, c'est d'être reconnus par notre communauté, c'est d'être célébré en communauté comme on est ici ce soir. Et puis, j'espère que ça va revenir, le Gala Dynastie, sous une forme ou une autre, parce que c'est important pour nous, oui. Parfait. Merci beaucoup, hein? Alors, toujours au Gala Dynastie, je suis présentement avec Carla. Je vais te donner 10 secondes pour te présenter. 10 secondes. Qu'est-ce que tu vas dire sur toi? Je suis artiste en danse et gestionnaire culturel. Wow, 5 secondes. Dis-moi, Carla, écoute, on l'a tous entendu. Quand on a annoncé la 10e édition du gala, on a entendu la fin d'une ère. Donc, tout le monde s'est mis à paniquer un peu. On se demandait qu'est-ce qui se passe. Là, on comprend que
le gala va peut-être revenir ou pas, ou la forme, ça va changer. Oui. Moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton émotion, en fait, aujourd'hui, maintenant que tu sais que c'est la fin d'une ère et le début de quelque chose d'autre? Mon émotion, c'est que j'étais là au gala depuis le début. Donc, 10 ans, j'ai vu la transformation du gala, comment de plus en plus, on est toujours content de se retrouver, de se célébrer, la qualité augmente d'année en année. Et donc, il y a des cycles dans la vie. Des fois, ça amène un peu de deuil, mais il y a toujours quelque chose, une autre lumière qui va arriver. Donc, on ne sait pas quelle forme ça sera, mais je suis sûre que ça sera au service de la communauté noire. J'en suis convaincue. Gala Dynastie, en un mot pour toi. C'est un gala de reconnaissance, de célébration et d'amour pour nos communautés. Super, merci Carla. Je te souhaite une belle soirée. Toi aussi. Bye. Mais là, c'est les 10 ans du gala, la 10e édition. Et ce soir, c'est spécial parce que toute l'équipe du gala a annoncé la fin d'une ère. Ouais. Et je pense que ça a pris plusieurs personnes par surprise. Oui, on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Et je pense que vous êtes aussi familière avec le Gala Dynastie, avec qu'est-ce que ça représente pour la communauté. Et en tant que mairesse qui fait aussi partie de la diversité à Montréal, qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre parler de la fin d'une ère? Mais c'est sûr que je sais pas si on va parler d'une fin. C'est sûr qu'il y a un défi pour le gala. Est-ce qu'il faut se renouveler? Est-ce qu'il faut évoluer en autre chose? Il faut trouver d'autres pistes. C'est tout à l'honneur aussi des organisateurs et de la communauté d'y réfléchir. C'est sûr que je peux comprendre que les gens sont surpris, mais moi, je vais être la première à travailler avec l'équipe pour trouver des solutions. C'est sûr que d'avoir un espace où on fait la promotion puis on valorise les artistes, les promoteurs, tout le monde, c'est important. Et c'est important pour la communauté. C'est une soirée qui fait vraiment, qui met la lumière sur plusieurs personnes, personnalités. Et c'est vraiment important. Alors, il faudra trouver une solution, mais je ferai partie sûrement des conversations, voir comment je peux aider. Oui, parce que en tant que mairesse, vous avez aussi ce rôle à jouer de faire briller toute la culture, le talent montréalais. Exactement. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça représente une initiative comme le Gala Dynastie? Ben, c'est de démontrer finalement que la communauté noire, elle est bien ancrée dans notre ville. Elle contribue à son histoire. Puis aujourd'hui, on est les deuxième, troisième génération aussi des communautés. Et c'est ça aussi que c'est important de démontrer qu'on est bien enraciné dans cette ville là, puis au Québec. Alors oui, c'est super important des galas comme celui de ce soir. Merci énormément. Et si je peux vous demander un mot de la fin, c'est quoi l'émotion que vous ressentez, puis avec quoi vous aimeriez partir après ce soir? Moi, je te dirais la fierté de qui nous sommes. Puis je m'inclus là-dedans. Moi, je suis une femme racisée, première femme chilienne, première femme. Je suis mon conjoint est haïtien, donc je comprends les. Est-ce qu'on parle anti-créole? On parle. Comment tu créole? Comment tu créole? Comment oui? Ça, je vais bien. Pas dire ma papa, pas dire moins bien. Moins bien. Belle bagaille. Vous le pratiquez. On va pratiquer. C'est la meilleure place ce soir. Vous êtes déconcentrés. Donc, on revient à la question. L'émotion. Avec quoi vous aimeriez partir ce soir? Moi, je partirais avec le fait que il faut qu'on soit fiers de qui nous sommes. Il faut surtout que les gens prennent leur place. Puis ce soir, on va voir beaucoup de gens qui ont pris leur place. Et ça, je pense que c'est ça que les gens doivent retenir. Si on nous la donne pas, mais il faut la prendre. Et j'avais dit que c'était une dernière question. Mais maintenant que je vous ai, c'est quand même bien parce que vous êtes notre mairesse. Vous avez dit que vous allez accompagner l'équipe, vous allez vous battre un peu pour que ça continue. De quelle façon vous pensez que vous allez pouvoir vous engager et porter la voix justement de les communautés noires, mais afrodescendantes et les communautés culturelles plus haut? Ben d'être présente, je suis là. C'était important pour moi d'être ici. Puis comme tu dis, je vais travailler avec les gens. Vous avez une ancienne personne qui travaillait au Gala Dynastie, qui est maintenant Madame Beauvais, Carla, qui est là. Et c'est sûr que je vais travailler avec Carla, voir comment on fait pour aider le Gala Dynastie, puis la suite. Mais je pense que ça va être important de trouver une suite. Absolument. Madame la mairesse, merci beaucoup. Alors, on est toujours en direct du Gala Dynastie et je suis présentement avec Catherine Souffron. Comment ça va? Ça va tellement bien. Je suis tellement contente d'être là et excitée. Le Gala Dynastie, c'est juste du bonheur. Ouais, on se retrouve entre nous. C'est juste du love. Exact. Ouais, je suis vraiment contente. Mais écoute,
c'est drôle que tu dises que c'est juste du bonheur et que t'es contente. Moi, sincèrement, avant d'arriver, et je pense que je suis pas la seule, j'étais un peu nerveuse. Pourquoi? À cause de la thématique. Je sais pas si tu as eu ce sentiment-là. Parce que quand on a annoncé le 10e anniversaire, la 10e édition, il y a aussi eu un moment où est-ce qu'on a parlé de la fin d'une ère, de la fin de quelque chose. Et je me rappelle d'avoir regardé les commentaires, d'avoir vu toute personne qui était comme triste. Non, c'est la fin du gala. Donc, moi, j'avais un peu déjà un peu une nostalgie. Et de ma compréhension, on finit, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui se termine. Donc, j'ai envie de te demander comment tu te sens par rapport à cette annonce-là, cette thématique cette année de la fin d'une ère. Moi, je vais aller deep, je vais aller dramatique, because that's just who I am. Mais les fins ne me font pas peur. Chaque fin est un nouveau début. Moi, je suis là pour honorer tout ce que le gala nous a donné, tout ce qu'il a été. Il nous a montré tout ce qu'on pouvait faire. Now, you gotta take that power and run with it. Faire autre chose. La responsabilité, elle est entre nos mains. Fait que moi, je suis là pour comme soak up the sun, avoir un vraiment beau moment avec toutes nous. Puis après, moi, je repars On a mission. mais je suis tout le temps en mission, pour vrai. Mais revigorer. Je sais que je vais repartir d'ici craqué, revigoré, wanting to do even more for their community, for us, by us, always. Fait que c'est sûr que, est-ce que c'est la fin? Peut-être, oui, sûrement. I don't know. Je suis pas dans le secret des dieux. Mais peu importe, moi, je veux honorer, remercier le travail qui a été fait avant. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui s'assoit sur C'est laurier. ni qui se victimise, pas victimiser, mais je veux dire, j'aime voir ma responsabilité. T'es pas Si défaitiste, hein. Non, puis si on en veut un autre, ben c'est à nous de le faire. Exact. So, on s'appelle? Moi, je suis déjà là. Il est là. Il y a plusieurs personnes on est là. C'est comme ça, Ok? je vois la moi. Mais Exact. écoute, tu me redonnes un peu de joie parce que sincèrement, moi, je suis arrivée, comme je te disais, avec un peu cette nostalgie, puis d'avoir entendu Carla, toute l'équipe parler un peu de la fin de quelque chose, puis t'entendre parler, ben, ça me dit, OK, non, finalement, peut-être que c'est l'opportunité de créer quelque chose d'encore plus grand. Je te dis que je vais goûter dans le sens où, mais c'est la fin, c'est comme la mort. La mort, c'est la mort, c'est magnifique. Ouais. Puis la mort peut nous rappeler l'importance de la vie. Tu comprends? Alors, ce soir, moi, je suis là pour vivre à 2000% parce que c'est peut-être le dernier gala. Puis si on réalise que ça nous fait tellement mal que le gala ne soit pas là, peut-être que c'est à nous de reprendre les rênes, de faire autre chose, de se laisser inspirer puis de porter encore la mission de Dynasty. So, moi, je suis zéro découragée, girl. Écoute, girl. I'm all the way up now. Je m'enlève pendant 2 secondes de la nostalgie, là. Let's do it. Mais écoute, pendant que j'étais sur le tapis rouge, le tapis noir, black carpet, j'ai envie de te parler de ta dernière, plus récente sortie musicale. J'ai vu quelques extraits, j'ai pas encore eu la chance de voir le vidéoclip. T'es non seulement une actrice, mais là, on apprend aussi que t'es une chanteuse incroyable avec un talent qui nous donne des frissons. Et sur ce dernier morceau, tu as travaillé avec M-Post. Je sais pas si le vidéoclip est sorti officiellement. Officiellement, allez checker ça, Out of Place, C'est Out partout. Everywhere, avec un vidéoclip. Go, go, go! Yes! Et moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'on te souhaite, justement, parce que tu as souhaité beaucoup de choses pour le Gala Dynasty. Merci, c'est gentil, on apprécie, mais toi, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi pour la suite de ta carrière? J'adore cette question, c'est vraiment une excellente question. Moi, je suis craquée, j'ai tellement d'affaires, tellement de projets. Tell us. Qu'est-ce qu'on me souhaite? L'argent pour réaliser mes projets. De moula! Comme c'est trop pragmatique comme réponse. Mais pour vrai, juste que l'univers continue d'éclairer mon chemin parce que mon chemin, je le vois. I'm on my mission. Fait que juste que je continue honnêtement d'avoir la santé puis que puis je suis tellement contente, je suis tellement heureuse dans la vie, je suis comme j'ai besoin pour vrai, mais je suis comme je veux c'est juste une bulle de continuer joie, d'avoir cette santé là qui me permet de vivre aussi craqué puis de faire mes projets. Mais tu sais c'est ça, je fais mes rêves live. Tu les réalises. Je les réalise. Non. So je veux juste I wanna keep going. Yes. You know? Et quel conseil tu donneras? On va terminer avec ça parce que t'es craqué, t'as de l'énergie à donner, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes filles qui te regardent et qui voudraient aussi commencer à réaliser leurs rêves ou juste faire le premier pas? Ce serait quoi ton conseil? Écoute, le premier pas, il est jamais clair, c'est tout le temps confus, c'est brouillon. Juste fais quelque chose. Ça sera pas bon. Just do something. Tu comprends? Nike, just do it. Just do it. Tu comprends? C'est ça. Puis, ça va être nul, mais c'est pas grave. Just do it.
Tu comprends? Puis un jour, tu vas être bonne. Puis the hardest part, c'est dans ce moment où t'as la parenthèse, où t'as la vision de qui tu peux être, mais tu l'es pas encore. It's hard. And you feel out of place, which is, c'est pas une plug, mais c'est ça, cette parenthèse-là est tough. Puis tu vas être là-dedans un bout. Mais you gotta keep going. Puis honorer la personne que tu crois que tu peux être. Cause you got one life to live, you know? So, just do it. On est toujours en direct du Gala Dynastie. En ce moment, je suis avec la mairesse de Montréal-Nord, Madame Christine Black. Comment ça va? Ça va bien, ça fait plaisir de te voir ce soir. Oui. On se voit souvent ces temps-ci, non? Oui, quand même. Plus, pendant un temps, en fait, c'était pas vu. Là, ça fait quelques temps qu'on se voit. Mais c'est beau de te voir épanoui comme ça, de voir tout le chemin que tu as fait aussi. Merci beaucoup, j'apprécie. C'est inspirant. Écoute, je pense que je pose la même question à tout le monde parce que c'est important. Ce soir, c'est les 10 ans du gala, mais c'est aussi l'annonce de la fin d'une ère et le début de quelque chose. On sait pas trop ça va être quoi, mais je demande à chaque personne, c'est quoi l'émotion de savoir que il y a quelque chose qui va s'arrêter avec le Gala Dynastie. Ben en fait, moi, je l'ai appris tantôt dans l'auto en s'en venant. Je sais pas, je l'avais pas capté cette information-là. Et j'étais très surprise de l'apprendre, en fait, parce que c'est un gala qui a su mettre beaucoup de gens en valeur, puis justement mettre la place des communautés noires, entre autres, et afro-caribéennes de l'avant. Alors, pour moi, c'était une grande surprise tantôt, un peu d'incompréhension. Alors, pour moi, c'est un gala qui était important, pour justement, qui faisait énormément de travail pour la relève, pour inspirer. Et donc, je suis très surprise, en même temps un peu, j'ai hâte de voir la suite parce que connaissant Carla et tous les autres qui sont toute l'équipe, je suis certaine qu'ils vont arriver avec quelque chose d'autre qui va être tout aussi inspirant pour la suite. Absolument. Puis je pense que dans le message qui était lancé, autant par Carla Bovet que par l'équipe, je pense qu'il y avait aussi un appel à l'action pour nous, la collectivité, parce qu'ils peuvent pas faire le travail seuls. Donc moi, j'ai envie de vous demander, en tant que mairesse de Montréal-Nord, où est-ce qu'il y a une forte population afro-descendante, de quelle façon vous voyez peut-être votre rôle pour soutenir le travail qui est fait par notamment la Fondation, mais le gala aussi. Ben en fait, c'est certain que notre rôle au niveau arrondissement est très local. C'est sûr que ça se fait probablement davantage au niveau de la ville de Montréal. Je suis certaine que Soraya, qui est ici ce soir, entend aussi cet appel-là et qu'il y a mes collègues également, Josué Corville, Andréane Moreau, qui sont là, qui sont au comité exécutif, entre autres pour la culture ou les communautés diverses. Donc, à ce moment-là, c'est certain que nous, de notre côté, il y a une écoute qui va être là pour voir ça va être quoi la suite. De toute façon, Carla, on la voit souvent, elle est au conseil municipal maintenant. Alors, par la force des choses, il y aura des espaces pour pouvoir échanger. Mais de notre côté, c'est sûr que la volonté, elle est là de justement s'assurer de mettre en valeur toutes les communautés et faire en sorte que, entre autres, la communauté noire puisse avoir sa place dans l'échiquier. Absolument. Le Gala Dynastie, en un mot. Réussite. Rayonnement, c'est vraiment ça que les mots qui me viennent en tête. Super, merci beaucoup. Merci. On est là. Comment ça va? Je suis nerveux, mais ça va bien. Je suis nerveux? Beaucoup de pression. Oui, parce que là, les gens, depuis que je suis arrivé, les gens disent, oh, t'as mieux le gagner. Je suis comme, why? Wow! C'est vrai, mais c'est le choix du public. Exact. Donc, pour moi, j'ai déjà gagné. Pour moi, c'est déjà être finaliste cette année, j'ai déjà gagné. C'est tellement bien dit. Écoute, on va faire ça vite parce que on a une belle et longue soirée ce soir, mais j'ai envie de te demander rapidement, pour toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as compris quand tu as entendu 10 ans, la fin d'une ère, le début de quelque chose? Pour moi, j'étais triste parce que c'est quelque chose qu'on perd, puis ça montre qu'on doit se soutenir en tant que communauté, ça montre qu'on doit être là pour l'un et l'autre. Je trouve que laisser partir le Gala Dynastie, ça vient me chercher, ça vient me prendre parce que je me dis où est-ce qu'on va se revoir, où est-ce qu'on va pouvoir se faire récompenser comme ça. Mais on m'a dit que le gala va revenir sur une autre forme, donc on se croise les doigts que ça continue. Et le Gala Dynastie pour toi, en un mot? Prestige. Aïe! Prestige. Ouais. Ça va bien? Oui, ça va bien, mais excellence aussi, je dirais. Excellence. Parce qu'on a montré qu'on est capable de faire quelque chose de gros. On est à la place des arts. Rien de moins, là. On est à la place des arts. Fait que, prestige. Super. Ouais. Merci. Je te souhaite une belle soirée. Merci. Et on se voit plus tard? Oui, à plus tard. Salut. Merci. Alors, on est toujours en direct du tapis noir de Gala Dynastie. Et là, je suis avec Mariem, qu'on aime, qu'on adore. Ah, merci. Mais c'est vrai, c'est vrai. Écoute, je pose la question à tout le monde. Quand tu as entendu dire la fin d'une ère, les 10 ans, c'est quoi l'émotion qui est venue, en fait? J'ai envie de dire un mix d'émotions parce que 10 ans, ça veut dire
10 ans de récompenser, reconnaître l'accomplissement des communautés afrodescendantes. C'est aussi tout le travail qui a été mis pendant 10 ans. Faut persévérer pour mener à terme un gala comme ça. Un peu de tristesse, mais j'ai envie qu'on célèbre tout ça. Ouais. Parce que c'est vraiment important ce que le Gala Dynastie a fait, autant pour le milieu artistique, culturel, que tous les domaines qui ont été représentés dans le Gala Dynastie est important parce que moi, je dis souvent, le Gala Dynastie nous a donné un miroir qu'on n'avait pas. Un reflet. Un reflet qu'on ne voit pas nécessairement au day-to-day dans nos vies respectives. Donc, ça fait du bien de venir à chaque année se reconnecter avec vous toutes et vous toutes. Donc, on n'a pas envie d'être triste. On va essayer de pas l'être à la fin. Non, c'est ça, mais d'être reconnaissant. On m'a dit qu'on allait pleurer. C'est ce que j'ai compris, qu'elle allait avoir vraiment comme la nostalgie. Moi, c'est une émotion qui m'habite beaucoup. Oui, c'est la nostalgie. Ouais. Et surtout de comprendre qu'est-ce qui va se passer après. Et pour toi, je vais dire en 2 mots. Des fois, je dis un mot, 2 mots. 2 mots pour décrire le Gala Dynastie. Reconnaissance et j'ai envie de dire demain, le futur, les générations de demain. Moi, je crois beaucoup, faut se voir pour croire que c'est possible, qu'on a notre place. Donc, je pense que quand on a souligné la reconnaissance de tous ces gens-là, ça permet à d'autres de se voir à la suite de ça. C'est bien dit. Merci beaucoup. Merci. Une belle soirée. Merci. Salut. Donc, on est toujours en direct du Black Carpet du Gala Dynastie et je suis avec Farah Camille du Mafa Studio et je suis en compagnie des danseurs qui vont chauffer la salle tout à l'heure lors de l'ambiance. On va mettre l'ambiance, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. vos noms rapidement. Claire, Sarah. Jean. Parfait. Et comment vous arrivez ce soir? on arrive près d'attaque pour souligner le dernier du gala. Donc, on veut vraiment assurer que le monde ait du plaisir lors de notre performance. Donc, on arrive d'attaque. Parfait. On vous souhaite la meilleure des chances et j'ai hâte de vous voir performer. Merci. À bientôt. Moi. OK, on va commencer comme ça avec le rire. Parce que dès que je te vois, tu me donnes le sourire. Ma chère Gariana, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Merci. Et toi aussi. Merci. As per usual, nothing new under the sun. You look like a fucking fan. Oh my God. Amen. Right back at you, baby. Écoute, je pose la même question à tout le monde. C'est les 10 ans, la fin d'une ère. Moi, quand j'ai entendu ça, mes amis me demandaient qui ça a passé. Et je suis arrivée avec une émotion. Moi, je le dis depuis tout à l'heure, c'est la nostalgie qui m'habite. Quand tu as entendu la fin d'une ère, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? La mélancolie. J'avais beaucoup de tristesse, puis je me suis dit, est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une tournure? Est-ce que c'est pour faire les gens venir parce que ça va être la dernière vraiment instant? Mais non, c'est vraiment la fin de quelque chose. Et 10 ans, c'est quand même beaucoup d'années. Et comme tu dis, c'est énormément beaucoup de nostalgie, beaucoup d'amour, mais je veux pas qu'on reste dans la nostalgie, je veux qu'on reste dans la célébration. Parce que, oui, c'est la fin d'une ère, mais c'est le début de quelque chose d'autre. Quelque chose de plus grand, de plus beau, une autre vision. Donc, pour moi-même, ce sera notre travail à nous de porter le flambeau puis de l'amener encore plus loin. Exact, c'est là que j'allais aller avec toi, justement, et t'as lu dans mes pensées. Comment tu vois ton rôle, justement, pour la suite, pour soutenir tout le travail qui a été fait? Parce que de ma compréhension, c'est un peu un appel à la collectivité de dire qu'on a aussi un rôle à jouer et que l'équipe du gala peut pas porter ça seule. Donc, avec tout le travail que tu fais déjà dans le milieu, comment tu vois que toi, tu pourrais apporter ta pierre, en fait, au mur de ce gala? Honnêtement, j'y pense encore au fur et à mesure que je grandis en tant que personne, mais pour moi, ce que j'ai en ce moment, c'est de supporter. Donc, moi, je suis énormément dans l'implication par rapport aux jeunes, par rapport aux aspirants de la nouvelle génération, aux nouveaux talents aussi. Donc, moi, c'est de donner, surtout dans la transmission. Donc, moi, c'est de transmettre tout ce que j'ai, tout ce que je connais pour donner la place aux autres personnes parce que c'est le temps de briller pour eux aussi. Yes. Merci, Gariana. Je te souhaite une belle soirée. On se voit plus tard. On se revoit plus tard. Oui. And then, listen, keep looking like a snack. Thank you, baby. And you too, baby. Thank you. Non, ça va. Ça va bien, toi? Mon Dieu, je me sens bien. Tu te sens bien? Je me sens des contrats. Ouais, Je me sens ça paraît. pas de travail ce soir. Pas de travail, mais c'est ça, ce soir, t'es là pour célébrer. Je suis là pour célébrer, présenter quelques petits trucs en avant des apparitions, mais là, j'ai pas la tâche magistrale d'animer le Black Carpet. Donc là, je peux profiter, regarder les gens, Et leur ça dire tombe qu'ils sont bien. beaux, leur dire qu'ils sont belles. Peut-être que je vais trouver la femme de ma vie ce soir. Mais peut-être, on ne sait pas. Peut-être. On te le souhaite. Merci, t'es gentil. Écoute, 10 ans, j'ai posé la question à tout le monde, la fin d'une ère. Moi, j'ai été prise de nostalgie, j'avais beaucoup de questions. Tu as fait partie quand même de l'équipe, tu as travaillé avec le gala pendant plusieurs années, de près, de loin. Comment tu te sens avec cette thématique?
je me sens très fier, je me sens chanceux, vraiment. La chance dans ce métier, c'est de pouvoir perdurer, c'est de pouvoir être longtemps attaché à des familles, être loyal à des gens aussi. Ce projet-là, Gala Dynastie, j'en parle un peu justement dans mon speech tantôt, mais c'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer, d'être moi-même. Je me sens très privilégié, en fait. Vraiment, vraiment. Et j'embrasse ce moment-là. Je vais essayer vraiment de profiter au maximum de toute la soirée. C'est sûr que je suis triste. Je suis triste, mais j'ai confiance en la vie, puis je pense qu'il faut juste continuer à pousser, à travailler. C'est ça un peu l'essence du gala, hein. C'est on manquait de représentation, donc qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas chialé, on s'est mis la main à la tâche. On a poussé, on a fait des initiatives. Je pense que c'est un bel exemple, tu sais. On a réussi à le faire pendant 10 ans, je pense qu'on peut le faire encore pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Absolument. Le Gala Dynastie, en un mot pour toi. Wow, pouvoir. On prend le pouvoir. Power. That's it. Merci, Gaëlle. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, Merci. En 5 secondes. Merlane Gaëtan de la compagnie Théâtre Créole. Je suis la coordonnatrice du Festi Théâtre Créole et du Fêté comme Noir. Et si je me trompe pas, tu as déjà collaboré de près ou de loin avec le gala. Vous avez été nominé déjà. Exactement, oui. Exactement. Nous avons eu l'année passée notre artiste, Joe Pitts d'Orsainville, qui a reçu le prix du public. Donc, dans le domaine du théâtre, en plus. Écoute, 10 ans, la fin d'une ère, qu'est-ce que ça t'a apporté comme émotion quand t'as appris que c'était la fin d'une ère? Mais moi, je me dis que c'est la fin de quelque chose d'extraordinaire, mais certainement pour avoir semé pour que d'autres choses extraordinaires puissent continuer à pousser. De voir autant de Noirs maintenant s'afficher. Avant, c'était pas le cas. On a une telle fierté avec le Black Carpet. Moi, je dis chapeau à Carla et toute son équipe qui ont osé. Puis je suis sûre qu'elles vont pas arrêter d'oser d'autres choses. Ça, c'est sûr. Puis écoute, si je te demandais de me décrire le Gala Dynastie en un mot. C'est capable. Puissance black. Yes, deux mots, j'accepte aussi. C'est super. Écoute, je te souhaite une belle soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Donc, bonsoir, Madame Anglade. Bonsoir. Comment ça va? Mais très bien. Très bien. Ouais. Écoute, j'ai commencé l'entretien, toutes les entrevues que j'ai fait avec tout le monde de la même façon, en posant la même question parce que je pense que c'est important, parce que là, on est dans la 10e édition du gala et sur la thématique de la fin d'une ère et le début de quelque chose dont on ne sait pas trop c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer. Donc, j'ai envie de vous demander, vous arrivez avec quelle émotion quand vous avez entendu parler de la fin d'une ère? La première fois que je suis venue au Gala Dynastie, c'était la première édition et depuis, je n'ai jamais raté une seule édition. Wow. Alors pour moi, c'est vrai que c'est la fin d'une ère. C'est ma 10e édition en présence de ma famille, de mes enfants, qui me demandaient année après année, c'est quand le Gala Dynastie, maman? On avait créé ce moment. Donc, au-delà de l'événement, ce qu'il représente, même pour ma famille, c'était devenu un rituel. Alors, c'est sûr qu'on arrive, je porte des couleurs très jaunes, très vivantes, parce que je me dis, ce que je souhaite pour la suite, c'est le Gala Dynastie fois 1000. Parce que ça nous permet de rencontrer des gens extraordinaires, de découvrir du talent dont on n'avait pas conscience. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de mécanisme pour nous montrer toute la force et cette richesse qu'on a, cette diversité dans les différents secteurs d'activité. Donc, très heureuse des 10 dernières années, mais j'en veux plus. Et justement, quand toute l'équipe du gala a fait cette annonce, j'ai aussi senti un appel à la collectivité, donc pour que les autres personnes aussi puissent prendre le flambeau et soutenir, parce que le gala peut pas se faire seul avec juste une petite équipe. Et comment vous voyez votre rôle pour la suite des choses? Moi, ce soir, je suis commanditaire. Moi, pour la suite, je veux aider. Je l'ai toujours fait. J'ai toujours été une personne extrêmement impliquée. Je reste très impliquée dans la communauté noire, avec des grands projets qui vont être annoncés à l'automne, avec beaucoup d'organismes. Donc, je serai toujours présente, c'est certain. Yes. Et le Gala Dynastie, en un mot pour vous? Puissance. Puissance? Oui, puissance. Très bon choix. Alors, je vous ai une belle soirée. Et à plus tard. Merci. On est là ou pas? Non, mais c'est moi, je vais faire ton entrevue. Faut pas me gêner, Là, t'es excellente, c'est ça, on est arrivé. Écoute, moi, ça fait un petit moment que je t'ai découvert et t'es musicien, t'es artiste, mais tu fais aussi beaucoup de vidéos comiques. Et je me rappelle de l'entrevue que tu as faite justement avec Marcelin. Ouais. C'était très comique. Écoute, où tu trouves ton humour? Bah, je pense que c'est dans mes racines. Étant Camerounais, on est quand même très drôle. Mais je pense qu'en fait, c'est que
tout ce que je vois en ce moment avec le recul des droits humains, droits des femmes, droits LGBTQ, droits des personnes afrodescendantes, je me dis aujourd'hui, il y a que l'humour qui peut essayer de combattre un peu tout ça avec ma musique. Et maintenant, je me prends plus la tête, je poste et ça fait rire les gens, donc on continue, quoi. Et ça te permet de te faire connaître aussi. Écoute, j'ai envie de te demander, comme j'ai demandé à tout le monde ce soir, quand t'as entendu parler que c'était la fin d'une ère, c'est quoi l'émotion qui est venue t'habiter? En fait, j'étais très triste parce que j'ai eu la chance de participer aux Unplugged de la Fondation Dynastie pour présenter mon projet de lutte contre les violences faites aux femmes. Et je trouve que c'est tellement bien d'avoir des organismes qui viennent aider les artistes émergents, indépendants, pour les structurer, les accompagner. Mais si on n'a plus ça, comment est-ce qu'on va faire? Donc là, j'ai cru entendre que c'est la fin d'une ère sous ce format-là, mais que ça devrait peut-être continuer. Donc j'invite Carla Bovec, si tu nous entends, toute l'équipe de Dynastie, de continuer parce que c'est vraiment important. On a besoin de ça. Et le gala Dynastie, pour toi, en un mot? Les looks. Les looks. Et voilà. Et voilà. Alors, je te souhaite une belle soirée. Merci. Profitez-en bien. Comment vous allez? On va bien, toi? Ça va bien. Je suis super bien depuis que je t'ai vue. Je vous donne 5 secondes pour vous présenter chacune. My name is Evangeline. I'm the cutest chick. On va pas être sérieuse, hein? On recommence ça. En 5 secondes, présente-toi. The cutest chick. Moi, c'est Kifola Wakilongo, productrice, actrice et courtière immobilière. On n'a pas niaisé, hein? 5 secondes. Let's go. Écoutez, j'ai demandé la même question à tout le monde ce soir. Quand vous avez entendu la thématique du gala, 10 ans, la fin d'une ère, le début de quelque chose d'autre, comme c'était quoi l'émotion qui est venue vous habiter quand vous avez compris qu'il y avait comme quelque chose qui potentiellement se terminait avec le gala? Pour vrai, j'étais triste. Parce que je trouve que, pour moi, je pensais que le gala Dynastie, de un, c'était iconique depuis la première année. Puis je pensais que c'était juste genre une famille qui allait continuer à grandir au fil des années. Mais tu sais quoi, I'm hopeful. I'm hopeful. Merci. Ouais, donc, pour moi, je trouve que je sais pas exactement ce que ça veut dire encore, donc à suivre. Mais je trouve que c'est tellement bien quand tu termines quelque chose et tu commences une nouvelle page. Donc, on a eu 10 super belles années. J'ai hâte de voir qu'est-ce que la suite, c'est ça. Et le gala Dynastie pour vous deux en un mot. Famille. J'aime ça. C'est tout? C'est parfait. C'est excellent. Attends, mais faut que je repasse ma présentation. You go, girl. Vous allez delete, hein? Est-ce que vous allez delete? Je vais voir, ça va être drôle. Évangeline Cabouillard, réalisatrice, scénariste. That's what I'm talking about. Je vous souhaite une belle soirée. Puis on se voit plus tard. Écoute, comme tout le monde, on a entendu parler du 10e anniversaire qu'on célèbre ce soir et on a aussi entendu parler que c'était la fin d'une ère, donc la fin de quelque chose. Quelle émotion est venue t'habiter quand tu as entendu la thématique de cette 10e édition? Quand même, pour vrai, 10 ans. 10e édition, c'est 10 ans quand même. C'est une décennie que des fois, quand ça a commencé, souvent les gens disent ça va pas durer, ça va rester un peu de temps. Mais quand ça va être 10 ans et moi, je le souhaite 100 ans encore. Écoute, pour vrai, 200 ans encore. Pour moi, je pense que c'est quelque chose de beau qu'on a dans la communauté, qui nous représente. Et moi, je les encourage à fond. Moi, j'espère qu'ils vont continuer le travail. On sait que c'est pas facile, on sait que c'est tough. Qu'ils lâchent pas et continuent à fond. Après, ça nous représente. Et toi, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite de ta carrière? Écoute, je viens de sortir mon album Caribbean Love, qui est sorti le 20 mars. Donc, j'espère cet album-là. Donc, je viens de sortir, ça va très bien. J'ai mon spectacle le 18 avril à Hôtel Vieux-Terrebonne. Et le 19, je pars pour la Dominique. On va pour 3 dates. Puis après, on a fait Porto Rico, d'autres dates. Donc, c'est ça. Donc, on espère avoir beaucoup d'autres spectacles et que les gens continuent à écouter l'album. Et qu'est-ce que t'aimes du public montréalais? Qu'est-ce que t'aimes quand t'es à Montréal? Parce que tu voyages un peu partout. Ah, c'est la maison. Oui. Quand t'es ici, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu vois de différent du public versus les autres à l'international? Moi, je dirais Montréal, c'est la maison. On est à la maison, donc c'est toujours un honneur d'être à Montréal. Donc, mes publics, mes gens, comme exemple, mon spectacle, le 18 avril. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir, qui m'écrivent personnellement. Andayo Richie, je vais être là pour toi, je vais venir supporter. Et c'est mes amis, c'est mes gens proches. Et moi, je pense que le public Montréal, ça reste un public extraordinaire. Dès qu'il t'aime, il t'aime à fond, tu vois. C'est vrai. Quand on aime pour de vrai à Montréal. Et dis-moi, le gala Dynastie, en un mot pour toi. La communauté. Ça représente la communauté. Pour moi, c'est ça. C'est bien dit. Je te souhaite une belle soirée. Merci et à plus toi. tard. Merci. Je ne connais pas. Donc, en 5 secondes,
présente-toi et dis-moi qui tu es. Parfait. Mon nom, c'est Rose Mika. Mon nom d'artiste également. Je suis chanteuse pour Tolalito Music dans leur label. Présentement, je fais du pop, pop classique et pop très émotionnel. J'ai un album qui sort en octobre et un single qui vient de sortir. Let's go! You did it, girl! Tu l'as bien fait, c'est excellent. Écoute, qu'est-ce que ça représente pour toi, le Gala Dynastie? Mon Dieu, je pense que c'est énorme parce que c'est vraiment notre culture. Moi, je suis d'origine haïtienne. Ma mère vient d'Haïti, Gonaïve. Donc, pour moi, de pas avoir eu la chance d'aller en Haïti, je pense que c'est une belle place pour venir vraiment comme te ressourcer, te baigner un peu dans notre culture. Puis c'est tellement important à Montréal de se faire voir, de se faire connaître parce qu'on est des personnes exceptionnelles. Absolument, Voilà. you said it right. Et justement, tu parles de ce lieu de reconnaissance parce qu'on peut se retrouver. On a entendu dire que c'était la 10e édition et c'était la fin, possiblement, de la fin du Gala Dynastie tel qu'on le connaît. C'est quoi l'émotion qui est venue t'habiter quand tu as entendu justement cette annonce qui a été faite il y a quelques mois? Écoute, moi, je suis fébrile parce que quand il y a quelque chose qui se ferme, il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Fait que je suis même pas inquiète qu'on va avoir quelque chose de encore meilleur au pire qui va s'en venir. Fait que je suis même pas inquiète. Yes. Et le Gala Dynastie pour toi, en un mot? Un mot? Phénoménal. Wow. Sur ça, j'ai plus rien à te demander. C'était parfait. Merci. C'est magnifique. Je te souhaite une belle soirée. Donc, on est toujours en direct du Black Carpet du Gala Dynastie. En 5 secondes chacune, présentez-vous. Marie-Evelyne Lessard, je suis comédienne depuis 20 ans. Très Très fière. bonne comédienne. que j'aime beaucoup. Nadine Jean, comédienne et productrice en répétition au TNM. Et pour moi, le Gala Dynastie, ben, c'est la célébration du Black Love de toutes les communautés noires. Let's go! Faut se célébrer! Absolument. Deux femmes que j'adore. Gala Dynastie, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, c'est le meilleur gala, c'est la joie, c'est la fierté, c'est aussi une appartenance. Fait que ça me fait vraiment plaisir puis c'est important. Et là, c'est les 10 ans et ça dit aussi que c'est peut-être la fin du gala tel qu'on le connaît. Ouais, mon cœur a un peu brisé. On est là pour la suite! Oui! Quelle émotion vous habite de savoir que possiblement ça reviendra pas comme vous l'avez connu? Moi, j'y crois pas. Je peux pas croire que ce soit terminé. Je veux dire, on fait que commencer à célébrer. Fait que non, c'est pas la fin. possible, C'est vraiment, c'est la fin d'une ère, mais il va se passer autre chose, c'est certain. J'aime ça. La même chose, puis on voulait surtout pas manquer ça, justement, parce que c'est la 10e, parce que c'est spécial, parce que c'est peut-être... Non, c'est pas la fin, non. C'est le début de quelque chose d'autre. Voilà. Donc, sur ces belles paroles positives, je vous souhaite une belle soirée, puis on se voit plus tard, peut-être? Merci. Donc, on est avec Monsieur Elmer Joseph, qui vient d'être honoré il y a quelques minutes. Hein? Quelques minutes seulement de ça. Vous êtes descendu sur scène. Comment qu'on se sent? Très bien, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bien, moi, je me sens bien, heureux, oui, c'est vrai. Joyeux. Non, je pense, on va dire comme tout le monde, c'est un honneur, c'est agréable, c'est tout ce qu'on veut. Mais je pense que ce qui est bien, c'est fait pour la communauté et tout le monde s'est déplacé. Et je suis pas le seul, ils l'ont fait quasiment pour plusieurs disciplines. Et jusqu'à maintenant, je pense que tout le monde le méritait. Bien sûr. Et quand vous avez entendu parler de la thématique de cette année, 10 ans, la fin d'une ère, quelles a été vos premières émotions? Bon, je crois pas que c'est la fin, c'est impossible parce que c'est bien lancé. Mais on peut dire maintenant c'est quasiment utile à la communauté. Ça peut revenir et ça peut prendre une pause, mais ça va revenir. C'est impossible de s'arrêter. Absolument. Et ce soir, on est un peu dans la nostalgie, dans les souvenirs avec la célébration de ces 10 ans. Il y a eu des images parce qu'on est revenu dans les premiers moments. Et j'aimerais vous ramener dans vos premiers moments à vous en tant que grand designer qui est maintenant à l'international. Est-ce que vous vous souvenez vos premiers pas en tant que jeune designer? Vous étiez où? Et avez-vous une anecdote à me raconter dans les premiers instants? Je pense que les premiers pas, c'était de convaincre la communauté qui a été le plus difficile. Et c'est pas fini parce qu'il y a toujours des doutes, je comprends. C'est parce que pour nous les artistes, c'est la musique, c'est la peinture, et puis bon, on va aller jusqu'au le talent pour eux, c'est l'écriture. Mais pour le reste, c'est encore, il y a beaucoup d'hésitation à accepter le fait que le mot artiste ou le mot artisan mérite récompense. Et pourquoi vous pensez ça?
Qu'est-ce qui la vous fait dire réaction, ça? là, c'est la réaction. Mais c'est pas, excuse-moi, numéro 1, c'est la première année qu'il y a un volet mode dans Dynasty. C'est vrai. Déjà. C'est vrai. Ça veut dire qu'ils ont mis du temps là, la mode est à la mode partout. Et même au niveau de la haute couture, ça n'a jamais été aussi éclaté. On ramène tout. Je pense que c'est la chance qu'on a. Et actuellement, les meilleurs, parmi les meilleurs designers, les concours, les grands concours de mode sont gagnés par les designers africains. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus rien à justifier. Il n'y a plus rien à prouver. Et si vous avez un conseil à donner à des jeunes en ce moment qui sont à l'école, là, surtout les jeunes designers afrodescendants qui rêvent justement de créer leur maison, de suivre votre chemin, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mais tout dépend comment ils veulent aborder la mode. Si c'est pour être riche et célèbre, bonne chance. Mais si c'est comme profession et rester dans le métier pendant longtemps, de faire un choix de profession, c'est la mode, je pense qu'il faut vraiment s'armer de patience et aussi il faut être très polyvalent actuellement. On peut pas dessiner pour dire je suis designer, ça n'existe pas. Quand on voit actuellement tous les grands designers, non seulement ils dessinent, ils sont dans les ateliers, voilà, il faut toucher à tout. Il faut absolument une polyvalence. C'est dans quasiment tous les métiers actuellement. Et je peux pas vous avoir et ne pas vous demander comment vous vous sentez par rapport à l'industrie de la mode en ce moment avec la surconsommation et comment vous voyez justement cette évolution-là et qu'est-ce qu'on devrait faire en fait autant comme consommateur et dans l'industrie pour redonner ces lettres de noblesse à l'art qui est la mode en fait, l'art de la mode, le design, la création. Alors moi j'ai jamais été dans l'industrie de la mode parce que je fais pas de vêtements pour vendre ni à vendre. Alors, j'ai comme l'impression que ça me concerne pas. Vous vous sentez pas concerné par tout cet univers-là de... Ça n'a pas été mon choix de mode, c'est pas ma clientèle, c'est pas... Moi, je fais des contrats, je travaille pour le cinéma, je fais des expos, je fais beaucoup de masterclass actuellement, je suis partout en Afrique. Pour moi, c'est l'essentiel. Mais le vêtement à consommer, je vois pas l'intérêt. C'est pas un débat pour moi. Parce que les clients vont toujours aller vers le produit le moins cher. Mais vous avez quand même réussi à... Ça, on parle de production, on parle de mode, on parle de boutique. Moi, je parle d'autre chose, je parle de création. Ça n'a rien à voir. Mais ce que vous avez quand même réussi à faire dans cette branche-là, je dirais, c'est incroyable que c'est la carrière que vous avez eue puis que ça continue de vivre quand même malgré les changements. Voilà. C'est sûr que comme beaucoup de designers, à n'importe quel moment de ta vie, même les gens chez toi, mais quand est-ce que tu vas trouver un vrai emploi? Quand est-ce que tu vas avoir un salaire tous les mois? Mais j'ai pris le risque jusqu'à maintenant de toute ma carrière, j'ai jamais su, je ne sais pas comment je vais vivre dans 3 mois. Si j'ai un contrat, je le prends. Si j'en ai pas, je fais autre chose. Mais je n'ai jamais couru après un salaire mensuel ou après, je me suis jamais mis sur le dos une épouse et des enfants, une voiture et une maison. J'ai gardé ma liberté, j'ai pas vendu mon âme, j'ai vendu mon âme à la mode. Je me suis protégé. Vous êtes resté fidèle à vous-même fidèle à vous-même. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? C'est pas. Parce que la mode, je disais, pour moi, c'était une vocation. J'en ai fait ma passion. Maintenant, c'est une malédiction. J'aurais bien aimé m'arrêter, mais je peux pas m'arrêter. Non, c'est ça, parce que on aime ça, on en veut plus. Félicitations encore pour le prix. Est-ce que vous voulez le montrer à la caméra? Félicitations. Bravo. Voilà, merci. Merci. En fait, félicitations Dadia pour votre prix, choix du public. Quelle émotion? Beaucoup d'émotions. Je suis vraiment remplie de joie et de reconnaissance. Lorsqu'on vous a appelé pour le prix, l'excitation, comment Surprise. Je veux dire, les personnes qui étaient également, les personnes qui étaient également dans cette catégorie, c'est des personnes que j'admire, c'est des personnes que j'aime, c'est des inspirations pour moi. Donc, juste être nominé parmi eux, c'est déjà quelque chose. Puis après ça, d'avoir ou d'entendre mon nom dans cette catégorie-là, ça m'a surprise et ravie. Et surtout, c'est la fin d'une ère. Ouais. Et après que
lauréate du prix Choix du public. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je pense que c'est le même sentiment de gratitude et de reconnaissance d'avoir mon nom parmi le nom de tant d'autres, en fait. C'est ça qui me rend, je pense que c'est ça qui me rend un peu sans mots. S'il y a un message pour les personnes qui vous suivent, surtout à travers les réseaux sociaux, c'est quoi? Ah, merci. Merci vraiment. Merci à tout le monde qui ont voté, supporté, partagé. C'est beau des prix du public, notamment pour ça, parce que c'est le réseau et la communauté. Donc, je me sens touchée, en fait, de l'amour et du support qui m'a été témoigné. Encore une fois, félicitations pour le prix. Je peux toucher le prix? Oui, vraiment. On va montrer ça au public. Merci, Nadia. Merci Félicitations. Merci. Enchantée. Bonsoir. Félicitations pour votre prix et surtout, c'est la fin d'une ère et prix danse de l'année. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être ici ce soir. Avec quelle émotion? Comment vous vous sentez? Et surtout, il faut montrer le prix, Alexandra. Oui, il faut montrer le prix. Je sais pas pourquoi je le tiens comme ça, mais je dirais que en arrivant, j'étais très stressée. J'étais très nerveuse. Vous savez, le stress d'arriver, trouver un parking, essayer de faire le black carpet que je rate tout le temps, comme je disais tout le temps. Mais cette année, non. Oui, j'ai raté cette année. Encore. C'est grave. Je te dirais que maintenant, je me sens excitée, fière. Et je trouve que qu'est-ce que le gala fait pour notre estime, pour notre communauté, la lumière qu'elle met, c'est extraordinaire. Je me sens vraiment choyée d'être ici ce soir. Et je sais que la danse, c'est quelque chose qui est surtout qui est très valorisé à travers le monde entier. Oui. C'est un langage universel. Ah oui, tout à fait. Et d'être récompensé aujourd'hui, quel message que si vous avez un message à transmettre, surtout aux jeunes qui dansent. Moi, je connais des gens qui dansent partout dans les rues, etc. C'est quoi ce message? Je dirais que si c'est quelque chose qui les passionne vraiment, qu'ils ont un amour pour la danse et parce que c'est drôle, on parle de danse, puis quand on pense à la danse, on pense immédiatement au mouvement, aux vidéos, au TikTok, mais la danse, c'est très grand. La danse, ça se passe dans le cinéma. Il y a des directeurs de mouvement, il y a des chorégraphes qui font des directions de mouvement pour des films de kung-fu. Tu sais, le métier de danse est énorme. Tu peux faire des jeux vidéo. Il y a tellement de différentes façons. Tu peux être conseillère, tu peux être directrice. Tellement de trucs que tu peux faire à travers la danse. Puis moi je dirais, c'est comme, si vous voulez faire la danse, faites-le, mais faites-le pour de vrai. Même si c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va vraiment imprégner leur vie. Je pense que c'est quelque chose que je trouve que c'est une autre forme d'art qui laisse vraiment des traces chez les gens. Tous les jeunes que j'ai croisés, que je connais depuis tellement jeunes, qu'ils ont fait la danse, ils ont tellement de succès dans leur vie aujourd'hui parce que c'est justement pas facile et ça demande beaucoup de travail. Et c'est pas toujours reconnu. Donc, tu vois, c'est ça. Félicitations Alexandra encore une fois pour le prix et c'est sûr qu'il y a quand même la continuité et surtout dans ta carrière parce qu'après un prix comme ça, il y aura d'autres choses qui s'en viennent déjà. Je te souhaite déjà plus de succès dans ta carrière et aussi je sais que la danse c'est un langage universel. Oui, donc, vraiment, c'est un langage universel. Puis vous dansez? Non, j'apprends un petit peu. Faut s'y mettre, hein? Faut s'y mettre, hein? Donc, j'ai trouvé mon prof. Ah ouais. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Merci. Donc, on est avec le premier récipiendaire, le premier gagnant de la soirée. Grand prix Dynastie, le volet littérature, Monsieur René Saint-Éloi. Vous venez à peine de descendre de la grande scène. Comment qu'on se sent? Ah ben c'est beaucoup d'émotions, parce qu'on a l'habitude de travailler. Souvent, on fait seul dans une chambre et voilà qu'on se trouve dans une salle avec tous ces gens-là et toutes ces lumières-là. On n'a pas l'habitude des lumières. Donc, on est très content parce que je pense qu'il faut revenir au langage parce que c'est le langage qui fait de nous des êtres humains. C'est le langage qui nous a fondés. Donc, c'est important qu'on souligne l'importance du langage dans une ville comme Montréal. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir l'impact que vos mots
votre littérature a eu sur toute une communauté, mais aussi toute une collectivité. D'être sur la scène, de voir tous ces gens-là dans la salle vous applaudir, mais de comprendre aussi avec ce prix-là, cet hommage-là, que c'est un impact qui vous dépasse aussi. Donc, comment qu'on se sent? Mais je dirais aux gens que je suis très, très heureux, mais c'est d'abord l'humilité. Parce que tout ce qui vient à moi ne vient pas seulement à moi. Ça vient avec... ça revient à toutes ces femmes-là qui m'ont aidé. Ce sont des femmes qui m'ont aidé à lire, à écrire, à avancer dans la vie, à trouver un chemin de dignité et de liberté pour moi-même et pour les autres. Tout est mis en partage. Donc, ce prix n'est pas nécessairement à moi. Je pense que ce prix est à tous ces gens qui sont à Montréal, qui veulent habiter la ville, qui sont des Noirs, qui sont des gens qui ont des corps noirs, qui sont déjà condamnés pour délit de faciès, pour que ces gens puissent trouver leur chemin, pour que ces gens puissent vivre sans s'excuser, vivre debout, avec la dignité. Vous avez lu dans mes pensées. Merci. Honneur, respect. Et justement, à la fin de votre discours, vous avez parlé de la montée du fascisme. Vous avez dit qu'il faut se tenir debout. Comment, justement, l'art, la littérature nous permet d'être debout devant tant de haine, en fait? Mais la littérature, c'est la seule manière de combattre la haine et le ressentiment, le racisme. C'est la littérature, parce que la littérature nous met en plein dans le langage, dans la complexité et dans une humanité haute. Puisque le racisme, la haine, qui sont tout ce qui est incarné aujourd'hui, ce sont des montages. Alors que, en profondeur, ce qu'il y a, ce sont les mots, c'est la littérature. Il faut faire du feu. C'est mon dernier livre qui s'appelle Faire du feu, pour qu'on sache qu'on est des êtres humains, pour qu'on sache que la beauté est en nous, la lumière est en nous. Et on ne veut pas vivre sans beauté, on ne veut pas vivre sans respect, on ne veut pas vivre sans lumière. La lumière, c'est vous. Gardez la lumière qui est en vous. Merci pour ces belles paroles. Puis j'aimerais ça vous ramener en arrière parce que dans cette édition du Gala Dynastie, c'est la 10e édition, mais c'est aussi la fin d'une ère. Donc, c'est l'annonce qu'on nous a fait. Donc, et je suis arrivée beaucoup avec cette idée de nostalgie en pensant aux 10 dernières années du Gala. Puis j'ai envie de vous ramener, vous, dans vos souvenirs d'enfance. À quel moment vous avez commencé à écrire puis vous vous êtes dit, ça c'est pour moi? Mais j'ai commencé très tôt à écrire. À partir de 13 ans, j'ai commencé à écrire. C'est le seul lieu où je pouvais affirmer et réaffirmer ma propre liberté en tant qu'être humain. Donc, j'ai dit, c'est mon refuge. Parce qu'on a besoin d'un lieu où personne ne peut nous juger, personne ne peut nous atteindre. Et c'est ce lieu-là qui est notre lieu propre. Que vous vous appeliez Donald Trump, que vous appelez Poutine, que vous appelez n'importe quel nom que vous avez, vous pouvez pas nous atteindre. C'est notre propre lieu. C'est notre langue, le créole. C'est notre lieu en bas-pied, dans la cour. On peut pas nous atteindre là. Donc, on va passer à côté. Donc, c'est-à-dire, c'est créer notre propre espace. Et c'est dans la littérature qu'on arrive à créer un espace où on reste profondément humain. C'est-à-dire avec la beauté, le respect, parce que en Haïti, quand les gens se rencontrent, les premiers mots, c'est honneur, respect. Donc, regarde-moi un peuple. On peut pas se mettre à genoux. Personne ne peut nous agenouiller. Honneur, respect. Merci beaucoup. Merci. Merci. Please tell us your name and tell us what you just won tonight. My name is Diane Marie Bridge, and I'm the artistic director at Black Theatre Workshop. Yeah. And we just won the Legacy Award for Theater. This is amazing. Congratulations. Thank you so much. Thank you. How do you feel? Really, really honored. I mean, this is an organization that represents not only artists, Black artists, but really the Black community in Montreal. Exactly. And to be recognized by the entire community is fantastic. And when you came here tonight and you heard about the 10 years celebration and regarding also the fact that they said this is the end of an era, what was your first emotion? This was actually my first dynasty. This is my first gala. And to be able to come into an amazing
ambiance and like the room full of artists and people celebrating and dressing up, and to understand that the impact that it's had on the community, and then realize that it might not continue is, I don't know how I feel. It feels like I just got a gift and then it's being taken away. Yeah, but I mean, I also feel like there was a call for the community to engage with all the team behind the Gala Dynasty and receiving the prize tonight. Do you feel like a sense of responsibility? Absolutely. I feel like we are here to tell the stories of Black people, but not just Black people, but specifically Montreal. Like the voice here is completely unique from the rest of Canada. We have 80% Francophone Black folks with connections to different parts of the world than the rest of the country. And I want to see that voice on the national stage. So that is my promise to this community, is to make sure that more Montreal writers are like supported, more Montreal and artists seen also. and seen, and to start bridging that connection between the English and French, especially because I think there's a gap. Absolutely. Like, invisible, I would say, gap is still, I can still feel it sometimes. Absolutely, and I feel like it's been deliberately placed in terms of the battle between powers and language. But when you really think about it, the language thing for all of us, all of those languages are colonial languages, so they've all been put on us. So we do share linked common ancestry. Lean into that. Absolutely. And there are things in place that we can, I mean, at Black Theatre Workshop, we're starting to put surtitles on all of our plays so that people can attend and be able to read in French, or like play with language, offer shows in both languages, and go back and forth between English and French. And I think that also there's a program starting in French. So our training program, or September. So our training program is usually geared for 20 emerging and mid-career artists to actually just get them to the next step in their career, and we're going to make that a 50% cohort of French artists. And it's not just artists; it could be designers, it could be writers, it could be people who are in production, but really geared towards Black artists and Black people who are working in theater, who want to just lean on their own skill set and improve their skill set. And when you think about like theater, right? How do you feel theater connect to the communities? And what way also? Theater is our archive. It's our social archive. It's our ability to tell the stories of ourselves. It's how you get the news around. And theater could be as small as one person talking to another, or it could be a room full of 1,000 people watching one person on stage. But the stories are what stay beyond us, right? The stories are what we actually use to bring ourselves into the future, and we're casting spells with our words and like dreaming ourselves into the future. So those stories are now the way that we start to focus on who we are and what we want to be. Thank you so much for that. And what's next for you guys? We're actually about to announce our season. So on May 5th, we're doing a joint launch with several other English language theater companies, and we'll be announcing what's up for 2026-27. Okay, so where can we find all the information? All of that is on, it will be on our website very shortly, but it also is on our socials, and we are at Théâtre BTW on socials. Perfect. Thank you so much. Can we see it? Can you show it to the Congrats. Thank you. On est toujours au Gala Dynasty. Et là, je suis avec une femme que j'aime énormément, que j'admire, et elle le sait, Nadia Louis Desmarchais, qui vient de remporter le prix Avenir. Comment qu'on se sent? Je me sens tellement touchée, puis l'hommage, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il ressorte toutes ces pépites de ma vie, même des films que j'ai fait au secondaire. Oh my God! Donc, je sais pas, je suis juste touchée, puis j'ai l'impression que, tu sais, parfois, c'est tellement comme des montagnes russes, comme faire des films, puis c'est vraiment un travail d'équipe, mais c'est aussi un travail où t'es souvent seule. Donc, je sais pas, je me sens vue, je me sens supportée, puis ça fait comme vraiment du bien, mais je pense que tu le mérites, sincèrement, là. C'est comme, je me rappelle de quand on s'est rencontrés, quand tu commençais, puis j'ai toujours senti la passion qui t'habitait pour ce métier-là, puis je sais pas, j'étais comme, je me rappelle la première conversation que j'ai eue avec toi, puis j'étais comme, ça y est, là, t'as trouvé ton chemin. On dirait que tu regardais droit devant, puis t'as jamais rien laissé t'arrêter, j'ai l'impression. Est-ce que je me trompe? Yo, t'as tellement raison! Oh my God, c'est obsessif, en fait, mon envie de faire du cinéma depuis toujours.
Fait que je pense que j'ai vraiment comme foncé tête première, puis on dirait que de voir que après, tu sais, ça faisait la première fois que je suis venue au Gala Dynastie, c'était il y a 6 ans, puis je rêvais d'être nominée, tu sais, puis là de gagner aujourd'hui, c'est un peu en mode que ben c'est important de continuer de se battre puis de continuer de foncer parce que ben tu sais jamais genre qu'est-ce qui t'attend devant toi. Donc ouais, t'as vraiment raison. Ouais. Écoute, ce soir avec le Gala Dynastie, je pense qu'on est dans la nostalgie, puis je l'ai dit toute la soirée parce que c'est le mot qui m'est venu en tête quand que j'ai pris connaissance de la thématique, donc la fin d'une ère, donc ça fait 10 ans. Toi, quand tu as vu cette annonce-là puis que tu as compris un peu que c'était probablement la fin du gala tel qu'on le connaît, qu'est-ce qui t'est venu comme première émotion? Ben, je pense que je suis vraiment surprise. C'est un espace qui est tellement important puis qui est tellement comme régénérateur, fédérateur, comme juste pour nous tous d'être capable d'avoir un espace de se rencontrer une fois par année, c'est tellement important. Donc, je pense que j'y crois pas, en fait. On est beaucoup comme ça. C'est ça, j'y crois pas. Genre, ça peut pas être fini, là. Comme, j'y crois pas, moi. C'est sûr qu'il va y avoir une suite. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Puis écoute, vu qu'on est dans la thématique de la nostalgie, reminisce, si tu plonges dans tes propres souvenirs à toi, la première seconde que tu t'es dit, ça y est, c'est ça. C'est ce que je veux faire. T'es où? Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? J'ai 16 ans. Puis je suis dans mon cours d'anglais au secondaire. Puis la professeure nous permet de faire un film pour notre travail final. Puis je suis capable de recréer plein de films. Parce que dans le fond, l'histoire du film, c'était le gars, il rentre dans la télévision puis il tombe dans plein de films. Donc, on a comme recréé plein de classiques du cinéma. Puis je me rappelle d'être comme en montage à 2h du matin puis d'être comme, attends, mais genre, je me sens au-dessus de la vie. Genre, je me sens... tu te sentais tellement bien. Tellement bien, puis exactement ma place. Donc, à 16 ans, je pense que c'est vraiment là que j'ai su que je voulais faire ça pour toujours. Là. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, pour les 10 prochaines années, pour rester dans la thématique du 10e anniversaire, dans 10 ans? On me souhaite d'être capable de continuer de mener des batailles qui me permettent de faire des œuvres authentiques. C'est vraiment pas facile. Dans ma brève carrière, j'ai vécu énormément de difficultés. Donc, je me souhaite d'avoir des collaborateurs qui ont la même passion que moi, puis ben, de continuer de me battre, puis de continuer d'avoir de la force. Ouais. Puis je te le souhaite aussi. Puis pour finir, quand tu penses aux jeunes filles qui aujourd'hui ont l'âge que tu avais quand tu as voulu commencer et qui essaient de se projeter, puis surtout les jeunes filles afrodescendantes, les femmes, les jeunes filles qu'on racialise, que la société parfois leur donne une identité bien avant qu'elles trouvent leur propre identité, qu'est-ce que tu leur dirais? Trouve ta communauté, trouve tes personnes qui vont croire en toi puis qui vont avoir envie d'embarquer dans tes idées, puis tourne, genre, commence, fais tes projets, vraiment, si c'est pas en cinéma, puis c'est en art, en chant, comme juste de pratiquer ton art. Parce que quand l'opportunité va venir, il va falloir que tu sois prête. Et Gala Dynastie, pour toi, en un mot? Fierté. Fierté? Très bien dit. Ouais. Félicitations. Merci. Bravo. C'est amplement mérité. Je suis tellement heureuse pour toi. Continue de briller, continue de raconter des histoires qui méritent d'être entendues par toute une collectivité. Et je te dis à très bientôt. Bravo. Merci à toi. Peux-tu montrer ton photo? On doit partager le micro parce que les deux, on voulait faire l'entrevue avec toi. C'est moi qui gère le micro. T'as vu comment ça commence? L'entrevue et avec toi et avec toi. Ah, bon. On a trouvé la solution. On est les trois ensemble, réunis. C'est ce qu'on voulait. Moi et écoute, Stéphanie. Avoir Katie en même temps. Félicitations. Merci. Choix du public, catégorie média. Comment on se sent? C'est une belle catégorie. Ça va, vraiment, ça me va droit au cœur. Vous êtes cute. Non, sérieux, ça me fait vraiment plaisir parce que, ben, tu le sais, hein, je suis dans ce milieu-là depuis que je suis une adolescente. J'ai rêvé pratiquer ce métier. C'est comme si j'ai toujours rencontré de la résistance, des obstacles, des non, des pas cette fois-ci, t'es la deuxième. Puis là que je suis quand même dans ma cinquantaine, puis je fais encore ça. C'est incroyable. Puis là, le public me dit clairement, continue, Katie. Ça fait vraiment plaisir, puis je le prends au sérieux. Je vais continuer. Puis là, je vais continuer avec beaucoup moins de
de doute, moins d'hésitation. On vient de remplir ma coupe ce soir. C'est incroyable. C'est tellement bien dit. Ouais. Puis écoute, on reste un peu dans la nostalgie parce que ce soir, c'est les 10 ans. Puis tu nous as ramené un peu en arrière avec ta réponse. Et comme je l'ai fait un peu pour tout le monde ce soir, je veux savoir c'était quoi ton émotion quand tu as entendu parler de la thématique. 10 ans, mais aussi la fin d'une ère. Plusieurs personnes étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de questions. Toi, c'était quoi ton émotion quand tu as entendu parler de cette thématique? Moi, tu sais, quand j'entends la fin d'une ère, j'entends pas la fin du projet. J'entends transition, adaptation, transformation, du ressaisissement. 10 ans, t'as le temps de vraiment, en tout cas, on a pu l'observer, ils ont shaké l'écosystème avec le Gala Dynastie. Absolument. Et peut-être que là, c'est le temps d'essayer autre chose. Moi, je les encourage. C'est une belle équipe, l'équipe de la Fondation. Et je leur suis très reconnaissante, non seulement pour le prix, mais aussi pour toutes les opportunités que moi, j'ai pu recevoir à travers la plateforme du Gala ou de la semaine média. J'ai été tantôt animatrice, tantôt intervieweuse, tantôt, moi, j'ai fait la voix de Dieu les 5 premières éditions. J'étais membre du jury. J'ai travaillé à supporter tellement de projets, j'ai aidé tellement d'amis et on m'a beaucoup aidé aussi. Je nous trouve beau. Tout est pas cassé. C'est pas fini. Focusons sur ce qui fonctionne et puis créons des projets pour se perfectionner sur ce qui devrait acquérir plus de profondeur ou d'expérience. Continuons ensemble. Moi, je veux féliciter aussi mes collègues. On se tient par la main. Avant ce soir, il y a Alain qui m'a invité à son programme. Il y a Cyril qui nous a invité à son programme. Moi, je les invite à mon programme. Donc, c'est pas un win individuel. C'est vraiment pour la gang. Moi, je le prends comme ça. En fait, je vais juste... tu sais, c'est comme ça, on s'est entendu. En fait, ma question, c'est, j'ai vu le travail que vous faites, Kitty, de la communauté, et je vais dire ça au grand public. T'es l'une des personnes que j'ai su, et même en bâtissant ce projet qui est Imaja, je regardais tout ce que tu fais de la communauté. Comment tu fais, comment ton adaptation à travers les médias, à travers tout ce que tu fais. Et puis je dis, il y a quand même de bonnes choses à tirer dans ça pour bâtir aussi mon propre projet. Et ça en fait partie aussi par rapport avec ce que les gens de la communauté sont en train de vivre ensemble avec nous, mais aussi ce qu'on fait. Donc, c'est pas juste un prix, mais c'est un chemin. Tu as quand même tracé un chemin et suis l'une des personnes qui a cette opportunité de profiter de ce chemin. Donc, c'est juste pour dire que le sentiment de tout ça, il n'y a pas juste ton émotion, mais il y a aussi l'émotion de nous, de moi, de Stéphanie, des autres personnes aussi à travers ce prix. Et c'est ça qu'on cherche à construire dans une communauté. Si on veut avoir une communauté forte et solide, il faut regarder à travers certaines personnes, mais aussi dire, OK, je peux suivre ce trace-là, ce chemin-là, à travers ça. Donc, c'est ça pour moi le prix. J'ai vraiment pas beaucoup de questions. Pourquoi je reste en entrevue, je laisse Stéphanie poser toutes les questions? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions derrière ce prix. Je sais. Même si on communique sur d'autres aspects, mais c'est un prix quand même bien mérité pour ta question. Ouais, c'est beaucoup de sacrifices. Mais tu sais, dans la vie, tout est difficile. Tout est difficile, right? Alors, il faut vraiment choisir ce qui nous plaît, ce qui nous donne envie de se réveiller le matin, de continuer quand on se décourage, quand ça va pas dans notre sens. Tout est difficile. Alors, il faut vraiment se questionner, c'est quoi nos passions, qui on est, ou trouver des façons pour les développer. Moi, c'est ce que j'ai envie d'inspirer à travers mon vécu.
Écoute, en parlant de ton vécu, puis je vais faire un peu de pouce et du lien sur ce que Marceline vient de dire. Tu sais, Katie, il y a des années, quand moi-même, je commençais ma première émission web, t'étais ma première invitée. C'est à ça que je pense. J'essayais de trouver un segue là pour le dire. C'est comme, il fallait qu'on en parle ce soir. Hey, on a fait une capsule au métro Rosemont. Écoute, c'était audacieux, mais ça vaut encore plus que les trophées. Les trophées, ça vient, c'est comme une synchronicité dans ma vie parce que j'ai fermé mon entreprise sur laquelle je travaillais. J'étais au service de la communauté pendant 11 ans. Puis je dis tout le temps, la fin d'un projet, c'est le tremplin du prochain. Donc, il faut toujours bien terminer, selon moi, dans la mesure du possible, ces projets parce que ça va contaminer la propulsion du prochain. J'ai fermé mon entreprise en septembre dernier. C'était pas ce que j'aurais voulu, mais c'est ce qu'il fallait faire. C'est nécessaire. Et ça, c'est comme me dire, continue, Katie. T'es sur la bonne voie. Ouais, on t'écoute, on te voit, puis on t'encourage. Ouais, t'es utile encore. Moi, je te souhaite encore des longues années. Autant que tu le voudras. Jusqu'à 102 ans. À naviguer dans ce milieu, à faire ce que t'aimes le plus, tu vois. Donc, continue. Et ça, c'est encore un signe que c'est juste le début. Ça fait plaisir, vraiment. Félicitations, est-ce que tu voulais continuer? Non, je vais juste aller sur le même onde avec toi. C'est juste dire à Katie, félicitations. On souhaite que la continuité. À l'infini. Puis, je comprends aussi parce qu'avec moi, il y a une proximité. Et je veux ça. Je veux conserver ça. Cette proximité. Tant que tu seras là, ça va être là. Félicitations. Est-ce que tu veux nous montrer à la caméra ton trophée? Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment qu'on se sent? On se sent, comment dirais-je, renversé. Renversé suite à ça. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Beaucoup d'émotions. Oui, c'est recevoir beaucoup, puis c'est pas normal que ce soit moi qui reçois autant. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille dans l'ombre et qui valorise ou qui essaie de valoriser les créateurs, d'aider les créateurs à réaliser leur vision, leur voix, alors moi, habituellement, c'est pas moi qui est sur scène. Vous êtes plutôt derrière. Oh, bien derrière, oui. Et confortablement derrière. Et qu'est-ce que ça représente pour vous ce soir de recevoir cet honneur? Ça représente, comment dirais-je, une validation. Déjà, que j'ai choisi le bon chemin pour être parfois pionnier dans la matière, parfois d'être tout seul comme homme noir, mais aussi d'être... ça m'a validé que j'étais dans ma communauté télévisuelle, puis que j'avais quelque chose à apporter, puis ils avaient quelque chose à m'apporter. Absolument. Donc, d'avoir le prix ce soir, après autant d'années de travail, c'est très touchant. Vous êtes apprécié par votre collectivité, puis je pense que ce soir, c'est important pour non seulement Carla, mais toute l'équipe de le souligner, parce que cette année, c'est différent. C'est la 10e édition, donc c'est la fin d'une ère, le début d'une autre, et cette année, il n'y a pas nécessairement eu des nominations, donc c'est vraiment l'équipe qui a réfléchi, qui a pensé à des personnalités, donc je pense que ça vient confirmer ce que plusieurs pensaient, puis que le fait que vous êtes à votre place, parce que c'est toute cette équipe-là qui s'est dit, oui, on veut qu'il sache que on le voit, que son travail est important pour la collectivité. Donc, qu'est-ce que ça fait de savoir que c'est toute l'équipe derrière le gala qui a réfléchi puis qui ont décidé de vous honorer ce soir? Mais comme je vous dis, moi, ça m'a pris complètement par surprise. Et Carla vous le dira, ça m'a pris une semaine avant de dire oui. Tellement j'étais surpris. Semaine? Oui, parce que la première réaction, c'est pourquoi moi? Puis pourquoi, c'est ça. Et après, ça a été mon conjoint qui a dit, là, André, mes frères et sœurs qui ont dit, oui. là, André, etc. Moi, j'ai toujours un peu le réflexe, puis c'est pas de la fausse humilité, que si on me contacte pour aller parler dans une classe, ou si on me contacte pour aller faire une mission publique, de toujours me demander comment ça se fait qu'ils ont pensé à moi, et surtout comment ça se fait qu'ils m'ont trouvé. Donc, c'est pour ça. Et de savoir que le gala ferme un chapitre, qu'est-ce que ça vous fait comme émotion de savoir que potentiellement le gala va pas revenir sur le même format et de la même façon? Et je pense que c'est un message que Carla a beaucoup communiqué dans les dernières semaines, que c'est pas quelque chose qu'ils peuvent porter seul. Donc
ça vous a amené quoi comme émotion de savoir que potentiellement les choses allaient changer? Vraiment, c'était bravo Carla, puis bravo à l'équipe parce que c'est une mission accomplie, mais vraiment une grosse mission accomplie. Ensuite, c'est un pincement au cœur parce que il y a des générations, il y a des gens établis et autant des gens émergents dans notre communauté qui n'auront pas la chance de vivre ce qu'on a vécu. Et ce que j'aime beaucoup avec le gala, c'est que ça amène une nouvelle lumière sur les artistes, sur les artisans, sur les gens qui font ce métier, qui veulent faire ce métier et qui parfois ne l'ont pas suffisamment. Parce que beaucoup l'ont, Corneille l'avait, etc. Mais c'est encore une autre lumière qui est importante. Donc, je ne sais pas ce que la suite va nous réserver, mais j'espère surtout que les gens qui peuvent être inspirés en voyant le gala, en voyant les performances au gala, etc., puis en voyant cette communion de la communauté, continueront à avoir un endroit où est-ce qu'ils seront inspirés. Absolument. Merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations. Merci. Bravo. Félicitations, Duke Higman, pour votre prix. Et pour moi, c'est un honneur de vous recevoir sur notre plateforme ImageLab pour votre prix. Félicitations. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Oui. Quand on vous a appelé pour ce prix, qu'est-ce que vous avez en tête d'être voir pour la 10e édition et vous êtes le lauréat pour le prix Dynastie Radio? Bon, je vais vous dire. Moi, j'ai gagné la première année. Et moi, j'ai gagné, ça fait 35 ans cette année que je suis dans la radio, la télé. Et j'ai gagné beaucoup de prix, tellement beaucoup de prix. Fait que j'étais habitué. Puis quand j'étais assis, puis cette année-là, c'était à le Théâtre Olympia. J'étais assis avec mes enfants, ils sont très jeunes. Et là, il dit, là, c'est la catégorie radio. Puis là, il va annoncer the nominees, puis le gagnant. Puis mon garçon, je sais pas, il avait 12 ans, 13 ans, il dit, mais en anglais, il dit, Dad, you nervous? Papa, vous êtes nerveux? Je dis non. Mais quand ils ont dit mon nom, mes genoux commencent à brasser. Trembler un peu. Oui. Puis là, j'ai compris pourquoi. Parce que cette prix, c'est de mon peuple, my people. J'ai gagné tellement de prix. But when it comes from your community, when it comes to my people, black people, it touched something different. Yeah. Et j'étais sur la scène et je disais le speech, j'avais des cue cards, puis les genoux, ils brassaient, mais il n'y avait pas de diable. Fait qu'ils ne voient pas. Puis là, quand Carla m'appelait en novembre, puis j'ai dit, oh non, ça va commencer avec les genoux encore. Ça fait 10 ans que j'ai oublié ça, les genoux. Mais j'étais nominé pour des prix après ça aussi. Et pour à peu près 3 ans, j'étais un juge dans la catégorie de musique. Okay. C'était avec moi puis 4 belles femmes, imagine. Barré dans une chambre avec 4 belles femmes et on s'estime c'est qui le gagnant de chaque catégorie. Fait que j'ai vraiment ça. Fait que j'ai toujours une relation avec la Gala Dynastie, mais c'est tellement plus facile quand vous êtes derrière la scène, là. Là, c'est plus les prix. Là, je travaille comme juge, c'est ça. Puis quand elle m'a appelé, j'ai dit, oh non, encore. Je vais être énervé encore. Mais j'étais tellement touché. Le speech de Ricky D m'a quasiment fait brailler. Je vais attendre que j'arrive à l'hôtel pour faire ça. Mais c'est le plus important. For me, when it comes to my people, it's more special than anything. Ouais. Merci beaucoup. Je vous souhaite surtout bonne chance. Et pour ce prix, encore, continuez le travail parce que ce prix est bien mérité. Merci. Puis, faut que tu me dises où tu as pris ce manteau-là parce que ça, c'est slick. C'est tellement slick. Merci, mon frère. Merci. Merci beaucoup. Alors, on est avec Eric Idriss Kanago, qui vient d'être honoré ce soir au Gala Dynastie. À la catégorie cinéma, c'est bien ça? Catégorie cinéma, oui. Comment qu'on se sent? Très reconnaissant. Vraiment beaucoup de reconnaissance d'un travail acharné depuis plusieurs années. Et puis, oui, effectivement, oui, reconnaissance. Écoute, moi, j'ai posé cette question-là ce soir, donc j'ai l'impression que je me répète, mais je vais la poser quand même à tout le monde. Parce que c'est la 10e édition du gala, mais c'est aussi la fin d'une ère. Donc, on comprend que ce chapitre, ce soir, on vient finalement clore un chapitre. Moi, j'étais vraiment nostalgique, je me posais beaucoup de questions et je pense que la plupart des personnes à qui j'ai parlé ce soir m'ont dit la même chose. Quand toi, tu as vu cette annonce-là, cette thématique-là, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? J'ai parlé à Carla. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible et tout. Et depuis, on s'est dit qu'il fallait qu'on se pose à un moment donné juste pour en discuter. Mais j'ai écouté son discours d'introduction et c'était un discours plein d'espoir, plein de
de promesses, de lendemain encore meilleurs. Donc, je lui fais confiance et je pense que elle a semé les graines. Elle a semé les graines pour que justement l'histoire continue. Mais justement, en parlant d'histoire, elle a posé les premières pierres de cette histoire-là et elle a aussi fait un appel à la collectivité de dire, écoutez, moi j'ai commencé et 10 ans, effectivement, c'est pas rien. C'est quelque chose qui est lourd, je pense, à porter pour toute l'équipe. Et toi, quand tu reçois un prix ce soir, t'es honoré et t'as vu aussi toutes les années passées du gala. Comment tu vois ton rôle pour la suite? Parce que chaque personne, j'ai l'impression qu'elle a demandé à chaque personne de faire sa part pour si on veut que ça continue. Comment tu vois que tu pourrais concrètement soutenir le gala pour les prochaines années? Justement, c'est ce que je disais, j'avais envie de lui parler, d'abord de l'écouter. De l'écouter, de voir effectivement dans quelle mesure, à notre humble niveau, on peut contribuer pour justement, parce que c'est vraiment une nécessité que des événements comme ça puissent continuer à exister. Célébrer les licences noires, c'est quelque chose qui est malheureusement toujours important de souligner, parce que justement, s'il n'y a pas le gala Dynastie, d'autres personnes ne le font pas. Exactement. Puis là, j'ai envie de t'emporter dans ton univers à toi, dans le cinéma. Quand tu penses au cinéma, comment tu penses que c'est un langage qui contribue justement à faire avancer la cause de la collectivité afrodescendante? Et toi, comment tu vois ton rôle là-dedans aussi? Mon rôle, il change pas. Mon rôle, c'est celui d'accompagner justement des récits comme les nôtres, des récits que personne souvent ne veut. Enfin, personne. C'est pas vrai. Les institutions ne sont pas forcément outillés pour les entendre. Et moi, c'est et les comprendre, et les entendre. Et donc moi, mon rôle, c'est effectivement de leur dire mais non, mais vous regardez autour de vous, nos histoires elles résonnent à travers le monde, à travers les afrodescendants, à travers le monde dans son entièreté. La musique afrodescendante a réussi à conquérir le monde. Il n'y a pas de raison que le cinéma afrodescendant ne conquiert le monde de la même façon. C'est bien dit. Puis j'ai envie de te ramener à tes débuts parce que là, on est, pour moi, dans la célébration des 10 ans du gala. Donc, il y a quand même une petite nostalgie là qui est là ce soir. Puis si je te ramène dans tes premiers moments dans l'univers du cinéma, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Puis pourquoi tu t'as continué? Tu m'avais dit 2 questions. Hein. Alors, je suis à la 5e question. On triche un peu, mais c'est la dernière. Ok, bon, non mais je te ramène loin là. Ouais. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Et en fait, pour être complètement transparent, lorsqu'on m'a dit qu'on allait rendre un hommage, j'ai dit mais ils pensent que j'ai fini ou quoi? Pourquoi ils veulent me rendre un hommage? On fait juste commencer. On fait juste que commencer. Et donc où est-ce que je suis? Je suis au milieu du guet. J'ai besoin d'encore plus de collaboration, d'encore plus de personnes qui embarquent avec moi, ou d'encore plus d'alliances pour justement embarquer encore plus de monde dans cette aventure qui est Izanakio. Le sous-titre de Izanakio, c'est Sculpteur de l'imaginaire. Wow. Donc, j'ai besoin de monde pour travailler sur les imaginaires. J'ai besoin du monde pour pouvoir sublimer les imaginaires. J'ai besoin de monde pour pouvoir magnifier les imaginaires. How do you feel tonight? I feel amazing. I mean, thank you, Carla. Carla Bouvet, she's the best. She created this award. She respected us as creative designers, and I'm really, really grateful for having this. As I said before, it's like the Oscars of the Oscars. Yes. Gala Dynasty. Yes. And I mean, I think that you know that tonight is like the end of an era, but maybe something new is gonna come. So when you heard about the end of this era, how what was your first feeling? My first feeling was that it's not really the end. It is a transition to something higher. So we're changing it and we're doing it to another level. This is my impression. So maybe it's the end of what we're seeing as it is right now. Exactly. But it's going to continue on a different level. That's how I see it. So I believe that Carla has something up her sleeves. Yeah. And I feel like she want
us to know that she can't do it alone. So when receiving this award tonight, how do you feel like you can contribute for the next 10 years to make sure that the Gala Dynasty still exists? Well, contribution is not only being here in person, is also supporting, donating, volunteering. That's contribution in the community. absolutely. And whenever the community calls, I hope we can all answer and say, yes, I can contribute one way or the other. If it's not financial, it's freelance, it's supporting, anything. That's how I see it. That's absolutely true. And when you think about like I would say, the path that you create for yourself, and when you think about like maybe kids who wants to do the same thing, what would you tell them? Oh my gosh, that's so funny because Carla's daughter actually came to the boutique. Wow. When Carla was trying on her dress. Oh my gosh. She wants to be a designer. Really? So Carla said, Claudette, I promised her I'm gonna send you her sketches. I wish I had my phone. She sent me her sketches, her little daughter. I think she's like 9 years old. Exactly. Yeah. So what I'm saying to the people who are doing it, keep on doing it. Don't give up. It's tough because it's not just for our community that it's a challenge. It's bigger than that. Yeah. So it's like, keep on doing it. I hope we can inspire them that it's possible. That's how I see it. Thank you so much. That was wonderful. And again, congratulations. Can you show it to the camera? Carla, comment ça va ce soir? Ça va extrêmement bien. Je suis vraiment soulagée. Je suis vraiment soulagée. Écoute, je peux même pas imaginer comment tu te sens. J'ai écouté ton discours d'introduction et bravo parce que t'as pas pleuré comme tu le voulais, mais ça veut pas dire que les émotions étaient pas là. C'est vrai qu'il y avait énormément d'émotions. J'ai pratiqué mon discours, je l'ai relu. Je connaissais presque par cœur. Hier, on l'a répété, puis je pense que le fait de l'avoir dit devant l'équipe pendant les répétitions, ça a enlevé beaucoup de poids peut-être. De poids, exactement. Donc je suis vraiment en paix, je suis contente de ce qu'on a accompli. C'est incroyable. Là, je pleurais. Non, c'est ça. Écoute, moi, mais c'est fou, quand y pense là. Sincèrement, puis ça fait plusieurs années que je te connais et que je connais le travail que tu as fait dans la collectivité, pas juste dans la communauté, parce que je veux aussi dire que tu as fait un travail qui a touché toute la société québécoise and beyond, à travers le Canada aussi. Et quand vous avez fait l'annonce de la 10e édition, la fin d'une ère, puis je pense que vous le saviez, je pense que tu le savais aussi qu'il allait y avoir beaucoup de questions. Moi, j'ai vu les commentaires, j'ai vu des gens commencer à écrire, à se poser des questions, puis c'est la question que j'ai posée à chaque personne ce soir. Et je vais te la poser à toi aussi comme cofondatrice du Gala Dynasty et de la Fondation Dynasty aussi. C'est quoi ton émotion quand tu as dû faire cette annonce-là? Parce que j'ai demandé aux gens qui l'ont reçue. Donc, toi, en tant que personne, c'était comme ton bébé aussi. Quand tu as dû faire cette annonce-là, c'est quoi l'émotion qui t'est arrivée en premier? Je suis vraiment une personne... Comment je pourrais dire? Il n'y a rien qui me fait peur. Il n'y a rien que je trouve trop grand. Il y a rien qui me retient, en fait. Moi, je rêve, puis je veux voir les choses se concrétiser. Puis jamais j'ai imaginé qu'un jour, j'allais me rendre à l'évidence que je peux plus le porter. On peut plus le porter. Donc, ça a été une décision difficile, mais responsable aussi, parce que ce soit l'équipe, que ce soit moi, que ce soit on met tellement de nous. Tellement d'efforts. C'est tellement stressant. À un moment donné, tu te dis, on peut pas le porter tout seul. Moi, le message que j'ai pour les gens, c'est, si on veut que ça continue, il va falloir que tout le monde mette du sien, parce qu'en ce moment, c'est vraiment une petite équipe qui porte tout sur vos épaules. C'est lourd. Que ce soit les bailleurs privés, que ce soit les bailleurs publics, que ce soit de la communauté. On a quelque chose d'incroyable, on a quelque chose d'unique qu'on peut être fier. Mais ça, là, ça se fait pas sans moyens. Exactement. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que à chaque année, c'est une lutte pour pouvoir le réaliser. À un moment donné, il faut juste dire, écoute, on a fait ce qu'on a pu. Je pense que si c'est la dernière édition cette année, il y a personne qui pourra pas dire
on n'a pas été à la hauteur. Exactement. Voilà. Puis moi, j'ai envie aussi de te rassurer ce soir parce que j'ai posé la question à tout le monde et j'ai aussi entendu ton appel parce que tu as aussi fait un appel à la collectivité, que c'est une responsabilité qui est partagée. Et j'ai envie de te dire ce soir que toutes les personnes, de manière unanime, ont compris l'essence de ton message. Et à chaque fois que j'ai posé la question, les gens étaient comme non, il faut pas que ça se termine. Et je vais faire qu'est-ce que je peux pour que ça continue, pour que le mouvement continue. Donc, j'ai l'impression que tu es venu avec cette décision-là, vous êtes venu cristalliser quelque chose pour marquer, en fait, l'importance du gala. Puis parfois, les gens vont avoir tendance à minimiser. Et c'est pas juste une soirée, c'est pas juste un gala, c'est aussi un mouvement. Donc, j'ai l'impression que le fait d'avoir fait cette annonce-là, c'était aussi intelligent de votre part pour marquer quelque chose. Et chaque personne ce soir a dit on veut que ça continue. Non. Et comment tu te sens de savoir que les gens veulent que le gala continue, veulent que le mouvement Dynastie se poursuive? Et ça me touche profondément. Ça me rassure aussi parce que ça vient dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, que ça répond à un besoin, ça répond à pas juste un besoin, mais c'est important ce qu'on fait là. Puis on le fait de manière collective. Là, c'est pas mon affaire là. Il y a tellement de gens qui croient, il y a tellement de gens qui se donnent. Je le disais au début là dans mon discours, mais ça vient me rassurer. Je me dis peut-être que tu vas avoir un petit peu plus d'énergie pour continuer. Pour continuer, mais tu vas pas être seule. Tu vas pas être seule, puis tu vas avoir l'équipe aussi. Puis pour terminer, j'aimerais te ramener en arrière parce que ce soir, mon énergie, c'est la nostalgie. Avec la thématique, tu sais, la fin d'une ère. Je suis rentrée ici en étant vraiment nostalgique et j'ai envie de te ramener au tout début. Est-ce que tu te souviens la première édition, je pense 2016, 2017 à peu près, mais en 2016, il y avait déjà des choses qui commençaient. Oui. Et la première édition, comment tu te sentais? Puis j'ai envie de te demander comment tu te sentais à cette édition-là, puis comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, on dirait que 10 ans, c'est une éternité. Parce que j'avais de l'énergie, là! J'ai plus cette énergie-là, ça, je peux te confirmer. J'étais enceinte de ma fille qui a 9 ans aujourd'hui. Je suis montée sur stage, là, j'avais 8 mois de grossesse. T'avais 2 bébés. Ouais, j'avais deux bébés en même temps, incroyable. Puis, sérieusement, cette édition-là, c'était plus petit, c'était à l'Olympia. Mais il y avait une énergie, parce qu'on savait pas ce qu'on faisait, là. La vérité, Stéphanie, on a fait naïf. Le premier événement, on savait pas où est-ce qu'on s'en allait, on savait pas comment. On avait 45 000 $ de la TD, là. T'imagines? Oh my God. Puis, de se dire que quand on a vu les gens, quand on a vu la réaction des gens, on s'est dit, ah, OK, il y a quelque chose, là. Pourquoi juste arrêter? C'est là qu'on a commencé à prendre conscience qu'il y avait ce besoin. Puis, je suis juste, quand je regarde le chemin parcouru, je suis comme, wow, on a fait ça. On l'a fait envers et contre tous. Envers et contre tous et envers et contre tout. Puis vous avez réussi. Ouais. Et si je te demande de mettre un mot pour décrire Dynastie, que ce soit le gala, la fondation, tout ce que tu as créé, en un mot. C'est leg. Legacy. Je l'ai dit, je l'ai répété, c'était un leg. En 10 ans, là, on a contribué à changer la conversation. On a contribué à faire taire les voix qui nous disaient « on sait pas où vous trouver ». Il n'y a pas vraiment de talent, c'est compliqué. On a fait taire ces voix-là. Puis aujourd'hui, ils sont tous là. Ils sont tous là. En avant. En avant. Et témoins de tout ça. Et pour moi, c'est ça, c'est ce leg-là. Fait que peu importe si ça finit ou pas, on peut pas enlever ces 10 années-là. Il y a ça. Les gens voient le gala, mais dans les coulisses, là, il y a des opportunités, il y a des conversations. Il y a des subventions, il y a des jurys, il y a des comités sur lesquels on est, puis on pousse. Fait que c'est vraiment un leg. Après ça, les gens feront ce qu'ils veulent. Les gens, comme je dis, on dit qui écrira la prochaine ère et comment. J'espère que ça a juste donné un souffle, une impulsion pour qu'on continue, parce que malgré qu'on se voit plus sur les écrans, la bataille est pas finie. Exactement, mais rassure-toi, j'ai l'impression que le message est vraiment passé ce soir. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Parce que je sais que là, tu as entamé ta carrière en politique aussi. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Du sommeil, là! Vous êtes dodo, hein? Conseillère, et gérer ça, là, c'était assez compliqué. Mais non, sérieux, je me souhaite juste de continuer à rêver. Parce que quand tu traverses tellement de tribulations, des fois, ça t'enlève cette capacité de rêver. Puis je suis arrivée là à un moment donné où est-ce que je me disais, oh mon Dieu, je peux plus rêver, c'est trop difficile. Puis j'espère juste que cette édition-là va me donner cette impulsion, cette énergie pour continuer à rêver. Ma fille est là. Exactement. Elle est tellement
pour elle, c'est important. Chaque année, elle était dans mon ventre, là, au premier gala, puis de la voir aujourd'hui à 9 ans, puis, tu sais, elle dit, maman, je vais prendre la suite, tu sais, je sais que t'es fatiguée. La relève est là, au moins. La relève est là, fait qu'on doit continuer à rêver. Merci beaucoup, Carla. Félicitations, et je te dis, on va se revoir probablement dans 10 ans, là. C'est pas fini. C'est le début de quelque chose d'autre. Merci.